Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors moi, ma semaine, entre départ raté pour la Californie parce que je devais aller à Los Angeles, je vous raconte ma vie, pour le passeport de mon fils et que je me suis retrouvée bloquée dans un embouteillage à cause d'un accident terrible sur la seule highway qui relie Las Vegas à Los Angeles. Donc 2 jours de perdu, j'ai dû repartir le lendemain. Je vous passe les tenants et les aboutissants, mais horrible. Une fois encore, j'étais à 2 doigts de ne pas pouvoir faire de vidéo par manque de temps. Mais je me suis accrochée et me voilà, me voici. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que j'ai envie de vous présenter 2-3 trucs à la fin de cette vidéo et que je ne peux pas, c'est pas que je veux pas, mais surtout je ne peux pas, vu mon manque de temps et ma désorganisation, que cette vidéo dure 100 ans, quoi. Donc j'y vais et justement j'ai hésité entre de nombreux sujets. Vous savez que on avait dit que pendant les vacances on faisait un petit peu des trucs non anxiogènes, etc. Je me suis tâtée parce qu'il y a quand même des informations qui sont en train de tomber, qui me faisaient bondir de droite à gauche, mais finalement par manque de temps je vais surtout vous parler des Georgia Guidestones. Alors les Georgia Guidestones ne sont plus. La structure massive a été complètement démolie suite à une explosion massive. J'ai reçu beaucoup de questions de la part de bon nombre d'entre vous. C'est d'ailleurs pour ça... Ah, vous avez vu qui est là? Et elle s'exprime, vous aurez compris. Charlie n'est pas là. Madame a repris ses droits. Et étonnamment, j'ai l'impression qu'elle a bien envie de me faire payer cette espèce de petite colocation forcée. Et depuis, elle fait que me miauler dessus. Mais miauler, voilà. Elle va me faire le même coup que de Charlie. J'y crois pas. J'y crois pas. Je sais pas ce que les animaux ils ont avec moi, mais avouez, regardez. Ah, Duchesse, cette fois, tu t'actives. Bon, c'est peut-être aussi parce que, par manque de temps et parce que désorganisation, je ne filme pas à mon heure habituelle. D'ailleurs, vous avez vu, je n'ai pas tenté une nouvelle coiffure. J'ai le cheveu gras, le teint terne, mais c'était soit une beauté, soit pas de vidéo. Donc allez, on y va. Désolé pour Duchesse en background. Après le chien, le chat. C'est parti mes amis. Donc comme je vous le disais, vous avez été nombreux justement presque à m'agresser parce que la semaine dernière, je n'avais dit que quelques mots sur les Guidestones. C'est un truc de fou. Sur les Guidestones. Sachant que quand j'avais enregistré ma vidéo, l'explosion venait de se produire et que du coup, forcément, je n'avais pas plus d'informations que ça. Donc, je me suis dit, allez, on y va, on repart sur ça, ce qui m'évitera d'avoir à refaire trop de recherches et je serai fin prête pour ma fameuse vidéo du dimanche. Alors j'ai vu que bon nombre de questions, du style qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, d'autres encore se sont carrément réjouis, considérant sans nul doute possible que ce monument a été érigé à la gloire du nouvel ordre mondial. Personnellement, ça m'a mis plutôt mal à l'aise et je me suis dit, what next? Et bien sûr, à qui profite le crime? Les Georgia Guidestones ont explosé le jour même où le Premier ministre anglais était renversé par un coup d'État interne en Europe et je suis sûre que ce n'est pas une coïncidence. Vous savez ce que je pense au niveau des coïncidences. De même, le Premier ministre d'Israël ne vient-il pas, lui aussi, de se faire virer et n'a-t-on pas vu son remplaçant en train de faire la causette avec notre très cher Emmanuel Macron? Et le collisionneur du CERN ne vient-il pas aussi d'être comme par magie remis en service? Oh, d'ailleurs, je voulais remercier Abigail Voyance qui a parlé de moi sur sa chaîne YouTube et que par là même j'ai découverte et que je voulais vraiment remercier infiniment du fond du cœur et souhaiter la bienvenue à tous ses abonnés. Bref, en tout cas, après ça, je ne peux vous dire qu'une chose. Bienvenue au 844e jour des 15 pour aplanir la courbe prévue par le nouvel ordre mondial. Je passe, je repasse. Elle a bien compris après le succès de Charlie que Madame Duchesse, ah ben oui, il fallait qu'on la voie elle aussi, quoi. Jalousie quand tu nous tiens. Bref, pendant plus de 42 ans, les Georgia Guidestones sataniques et démoniaques se sont dressés de manière menaçante, appelant exactement le même nouvel ordre mondial prêché par des évangélistes comme Bill Gates, mon cher ami, Klaus Schwab, mon autre cher ami, George Soros, Anthony Fauci et
tous les autres. Les Gidstone représentaient la dépopulation mondiale, l'effacement complet de Dieu et de la Bible, la fusion de toute l'humanité avec une langue universelle, un tribunal mondial pour faire respecter les lois et toutes les autres choses promues par le Great Reset, le Grand Reset, le Build Back Better et la 4e révolution industrielle qui, vous le savez, est le transhumanisme. Alors, la destruction soudaine des Georgia Gidstone est-elle une victoire pour les gentils ou était-ce encore quelque chose de beaucoup plus vicieux? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question et c'est maintenant, les amis. On les a surnommés le Stone Age de l'Amérique, mais il y a fort à parier que l'Américain moyen n'a jamais entendu parler des Georgia Gidstone, qu'il n'a aucune idée de l'endroit où elles se trouvent en Géorgie et qu'il ne saurait pas vous dire quand elles ont été érigées, ni par qui, et qu'il ne se soucie probablement absolument pas de le savoir. Cela a peut-être changé forcément la semaine dernière lorsque une ou plusieurs personnes non encore identifiées ont détruit et endommagé au moins 2 des 6 grandes dalles de granit, 5 verticales et une pierre de couronnement, avec un engin explosif apparemment jusqu'à présent aussi non identifié. La raison d'un tel acte est peut-être moins mystérieuse que l'histoire des pierres elles-mêmes. Jetons donc un coup d'œil aux deux. Le GBI est le bureau du shérif du comté d'Elbert, enquêtant donc sur une explosion qui a détruit les Georgia Gidstone près d'Elberton. Les informations préliminaires indiquent que des individus inconnus ont fait détonner un engin explosif vers 4 heures du matin le mercredi 6 juillet. Le Georgia Bureau of Investigation a tweeté le rapport initial sur la destruction des Georgia Gidstone et les médias locaux et nationaux ont immédiatement repris l'histoire et inclus des photos avant et après du monument. Le comté d'Elbert est situé dans la partie nord-est de l'État et Elberton est le siège du comté. Elberton est connu comme la capitale mondiale du granit. Un fait qui jouera un rôle important dans cette histoire. Un témoin a déclaré à la chaîne locale WYFF qu'elle vivait à 8 km du site et qu'elle avait entendu l'explosion vers 4 heures du matin. Des photos montrent des décombres de l'endroit où se trouvait l'une des pierres verticales et des dégâts sur la pierre de couronnement qui se trouvait au-dessus. Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines que les médias locaux se rendent sur le site des Georgia Gidstone. En effet, je vais vous lire un petit peu une déclaration qui a été faite et je vais vous expliquer par la suite parce que ça en dit long pour le reste de l'histoire. Écoutez ça. Pendant des décennies, le régime luciférien mondial s'est infiltré dans notre gouvernement. Ils nous ont démoralisés par des rituels d'humiliation, en démolissant nos monuments historiques, en persécutant nos enfants, en nous enfermant dans nos maisons et en nous forçant à devenir des expériences scientifiques ambulantes par le biais d'un programme de vaccination mondiale. Ils ont érigé des statues exposant les plans exacts qu'ils avaient pour nous et aujourd'hui, nous, le peuple de Géorgie, en avons assez. Il est temps pour nous de leur rendre l'appareil. Dès mon premier jour en tant que gouverneur de Géorgie, je m'emploierai à démolir les plans démoniaques de notre ennemi. L'agenda satanique n'est pas le bienvenu dans notre État. Soutenez mon combat en contribuant et regardez comment je réduis en poussière les Georgia Gidstone. C'est ce qu'on peut lire, accrochez-vous, sur le site de la campagne pour le poste de gouverneur de Candice Taylor, une républicaine qui a inclus la destruction des Georgia Gidstone dans son programme. Taylor n'a reçu malheureusement que 3,4% des voix lors de la primaire républicaine, arrivant en 3e position et perdant par plus de 70 points. Mais bon, pourquoi, les amis, un homme politique et au moins certains habitants de Géorgie qualifient-ils ces pierres de sataniques et veulent-ils qu'elles soient détruites et que quand même, carrément, ça fasse partie d'un programme politique? Alors, certains disent que d'ailleurs, c'est à cause de ça, c'est à cause de cette interview, c'est à cause de ce programme que l'attentat a été inspiré. Alors, bien évidemment, pour cela, pour comprendre pourquoi ces réactions,
pourquoi, encore une fois, on n'est pas au milieu de personnes un petit peu d'ufologues, un petit peu marginaux, toujours, chaque fois, hein, à essayer de tourner en dérision toutes ces théories conspirationnistes. Non, non, non. Là, on parle de politique, on parle des gens qui ont la tête sur les épaules. Bref, donc pour cela, pour comprendre, nous devons nous pencher sur l'histoire et les mystères des Georgia Guidestones. Je vous conseille d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo, parce que j'ai déjà fait une vidéo explicative sur ce monument, d'aller la regarder pour un peu plus de compréhension. Vous n'êtes pas obligé, vous comprendrez quand même. Mais au cas où, je vous mets le lien de cette vidéo dans la barre de description de celle-ci. Bref. Bien évidemment, je vais quand même faire un petit rappel pour resituer le tout. L'histoire commence en juin 1979 lorsqu'un homme du nom de Robert C. Christian demande au propriétaire de la société Elberton Granite Finishing d'extraire, de tailler et de lui vendre, ainsi qu'à un petit groupe d'Américains loyaux, une partie du meilleur granit du monde pour construire un monument qui fera office de boussole, de calendrier et d'horloge capable de résister à des événements catastrophiques. C'était sa commande. Christian, il a admis plus tard bien évidemment que ce n'était pas son vrai nom, avait acheté au propriétaire d'une ferme, Wayne Mullenix, un terrain pour le monument qu'il prétendait avoir planifié avec son groupe depuis 20 ans. Elberton Granite Finishing a accepté la commande, a construit et gravé les pierres selon les spécifications de Christian et a dévoilé les Georgia Guidestones le 22 mars 1980 devant une foule estimée à environ 400 personnes. Le monument se trouve sur le point le plus élevé du comté d'Elbert et est orienté de manière à suivre la migration est-ouest du soleil tout au long de l'année. Une fente sur le côté ouest s'aligne avec le soleil lors d'un équinoxe ou d'un solstice. Un trou dans la pierre de support central s'aligne avec l'étoile polaire et un trou dans la pierre de couverture concentre un rayon de soleil sur la colonne centrale et indique à midi le jour de l'année. Cependant, ce sont les directives relatives à l'âge de raison gravées sur les pierres de 19 pieds de haut en anglais, espagnol, swahili, hindi, hébreu, arabe, chinois traditionnel et russe qui suscitent le plus de controverses et dans certains cas carrément de haine. Alors je vous rappelle et je vous retraduis les fameux préceptes. Maintenir l'humanité en dessous de 500 millions en équilibre perpétuel avec la nature. Guider la reproduction avec sagesse. Améliorer la santé et la diversité. Unir l'humanité avec une nouvelle langue vivante. Régir la passion, la foi, la tradition et toute chose avec une raison tempérée. Protéger les personnes et les nations avec des lois équitables et des tribunaux justes. Laisser toutes les nations gouverner à l'intérieur et résoudre les conflits extérieurs dans un tribunal mondial. Éviter les lois mesquines et les fonctionnaires inutiles. Équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux. Privilégier la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini. Ne soyez pas un cancer sur la terre, laissez de la place à la nature, laissez de la place à la nature. Un message plus court est inscrit au sommet de la structure dans les écritures de 4 langues anciennes, le babylonien, le grec classique, le sanskrit et les hiéroglyphes égyptiens. Il est important de noter que ces 4 dernières langues anciennes sont d'une grande, très grande importance dans les enseignements des écoles des mystères occultes comme les francs-maçons et les rosicruciens. Je vous passe bien évidemment les détails sur les 4 pierres principales qui sont disposées dans une configuration géante en forme de roue à aube qui est orientée vers les limites de la migration du soleil. Si vous voulez les détails, encore une fois, allez voir ma toute première vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une nation relativement nouvelle comme les États-Unis, les monuments alignés sur des corps célestes sont souvent l'œuvre de sociétés secrètes, puisant leur enseignement dans les écoles de mystères de l'Égypte ancienne, de la Grèce ou des Celtes druidiques. Ils sont connus pour intégrer dans les monuments une partie de leur savoir sacré. À la base des Guidestones se trouve une tablette explicative énumérant certains détails de la structure. Elle mentionne également une capsule temporelle enterrée sous la structure et le contenu de cette capsule temporelle, si elle existe, est un mystère
totale. Et d'ailleurs, depuis l'incident, personne n'en a parlé. On ne sait pas s'ils l'ont trouvé, s'ils l'ont creusé, s'ils l'ont déterré, encore un mystère. Alors, il est vrai que l'ensemble de ces directives a une résonance New Age, mais il y a de quoi perturber une grande variété de groupes. Le maintenir l'humanité en dessous des 500 millions sonne clairement comme un contrôle sévère de la population. Pour obtenir une population inférieure à 500 millions, l'humanité doit être réduite d'environ 93%. Forcément, pour cette raison, les Guidestones ont été considérés comme la preuve concrète de la fixation de l'élite sur la dépopulation massive. Il faut avouer que ce premier commandement est particulièrement choquant puisqu'il stipule en substance que 12 personnes sur 13 sur Terre ne devraient tout simplement pas exister. En gros, tout le monde devrait disparaître. Guider la reproduction avec sagesse est forcément, surtout actuellement, extrêmement controversé, spécialement aux États-Unis, comme l'a souligné un récent arrêt de la Cour suprême, ou encore, vous savez, les poches à bébé que je vous ai montré, les robots qui peuvent porter des enfants, etc., etc. Il y a quand même... Voilà. Unir l'humanité avec une nouvelle langue vivante sonne pour beaucoup comme un gouvernement et une langue unique dans le monde. En comparaison à tout ça, j'avoue que le reste des directives semble plutôt inoffensif. Mais quand même, la dernière règle des Guidestones, ne soit pas un cancer sur la Terre, laisse de la place à la nature, est particulièrement inquiétante car elle compare quand même la vie humaine à un cancer sur la Terre. En même temps, avec cet état d'esprit, il est facile de rationaliser l'extinction de la quasi-totalité de la population mondiale. C'est d'ailleurs pour cela que bon nombre de personnes ignorantes, on ne va pas les charger, et même moi, pour être très honnête, avant de mener toutes mes recherches, etc., faut avouer que dans l'absolu, quand on est ignorant, le message, il a l'air plutôt cool. Il faut avouer que c'est vrai que si on reste très premier degré, la population humaine, elle n'est pas super fausse, on n'est pas super folichon. Ce qui se passe en ce moment, c'est pas comme si on s'illustrait par des beaux actes et que ça faisait de nous une population éveillée, etc. Donc, faut avouer qu'il y a une certaine logique et une certaine manipulation. La dépopulation massive est un objectif avoué de l'élite mondiale et de nombreux personnages importants l'ont ouvertement réclamé. En 1988, il y a quand même le prince Philippe de Grande-Bretagne qui a exprimé le souhait, s'il devait se réincarner, d'être un virus mortel qui réduirait la population mondiale. Plus récemment encore, Bill Gates a déclaré « Le monde compte aujourd'hui 6,8 milliards d'habitants et il va atteindre les 9 milliards. Si nous faisons un excellent travail en matière de nouveaux vaccins, de soins de santé et de services de santé génésiques, nous pourrions réduire ce chiffre de 10 à 15%. Donc bon, parallèlement, il y a quand même des dons déductibles d'énormes sommes d'argent pour aider la cause de la dépopulation. Et il y a aussi des réunions secrètes de l'élite mondiale qui ont eu lieu pour discuter de ces questions. Sachez que des philanthropes qui ont participé à un sommet organisé à l'initiative de mon cher Kill Bill ont discuté de la possibilité d'unir leurs forces pour surmonter les obstacles politiques et religieux au changement. Décrit comme le Good Club par un initié, il faut savoir que ce club comprenait quand même David Rockefeller, le patriarche de la dynastie la plus riche d'Amérique, Warren Buffett et George Soros, les financiers, des financiers, Michael Bloomberg, le maire de New York et les médias des médias, Ted Turner et Oprah Winfrey. Rien que, je pense que tout est dit, je vous ai dressé le décor. Bien sûr, le monument a été le lieu de rituels étranges, en plus de tout, et de rassemblements de groupes païens et occultes, souvent à des dates ayant une signification astronomique. Il a également été la cible d'actes de vandalisme, des symboles sataniques et des messages contre le nouvel ordre mondial ayant été peints à la bombe sur la structure à de nombreuses reprises. Les Guidestones décrivent le monde idéal tel qu'il est envisagé par les sociétés secrètes occultes. Le monument est donc bel et bien la preuve d'un lien existant entre les sociétés secrètes
l'élite mondiale et la volonté d'instaurer un nouvel ordre mondial. La plupart des autres règles de Gidstone appellent essentiellement à la création d'un gouvernement mondial dirigé par une poignée d'illuminés qui réglementerait tous les aspects de la vie humaine, y compris la foi, les devoirs sociaux, l'économie et j'en passe et des meilleurs. Cette idée, on le sait, surtout dans ma communauté, est loin d'être nouvelle puisqu'elle est entendue par les écoles mystiques depuis des siècles. Manly Hall a tout écrit en 1917. Le fait que Richard C. Christian n'ait jamais révélé sa véritable identité n'a pas arrangé les choses, permettant aux théoriciens de la conspiration de se demander à leur guise qui il pouvait bien être et quelle organisation non chrétienne il représentait. Selon une théorie qui, pour moi, une des théories qui tient le plus la route, il représenterait une société secrète luciférienne. Et le monument aurait une origine satanique profonde et serait un équivalent des 10 commandements pour le nouvel ordre mondial. Le fait que les Georgia Guidestones se trouvent dans une région reculée et sont peu connus du grand public n'a pas empêché ceux qui les considèrent comme des symboles sataniques de leur apporter l'exposition qu'ils méprisaient tant. Plutôt que de changer mentalement de chaîne ou de les ignorer, elles ont incité des personnes comme Candice Taylor à appeler à leur destruction, inspirant d'autres personnes à faire de même. À l'heure où je fais cette vidéo, les personnes responsables de la destruction d'une partie des mystérieuses Georgia Guidestones n'ont pas été appréhendées et le Georgia Bureau of Investigation et les forces de l'ordre local apprécient tout renseignement. Le monument est actuellement sur surveillance constante. R.C. Christian n'a pas donné de nouvelles depuis un certain temps et pourrait carrément être, il y a des chances pour qu'il soit décédé. Le comté d'Elbert est propriétaire du Stone Age américain et malgré sa valeur en tant qu'attraction touristique, a décidé que le monument pourrait finalement avoir franchi la ligne de trop de problèmes. Le mystère des Georgia Guidestones a pris un nouveau tournant, mais il est très loin d'être terminé. Le pseudonyme de cet homme mystérieux était donc R.C. Christian. Il s'agit d'une référence assez flagrante à Christian Rosenkreuz, le fondateur légendaire de l'Ordre de la Rose-Croix, une société secrète qui a grandement influencé les événements mondiaux pendant des siècles. Tout dans ce monument pointait directement vers l'élite occulte et les sociétés secrètes qui alimentent sa philosophie. Et il ne s'agit pas, encore une fois les amis, d'une théorie du complot. Les créateurs l'ont eux-mêmes confirmé. Ils ont laissé une déclaration importante qui a d'ailleurs été négligée par presque tous les chercheurs sur les Guidestones. Ce texte étonnant, qui décrit leur motivation dans les moindres détails, ne se trouve que dans The Georgia Guidestone Guidebook, une brochure produite par la Granite Company qui a réalisé le monument. Je vous lis quelques extraits qui se passent de commentaires pour éventuellement convaincre les plus sceptiques. Encore que, est-ce que j'ai vraiment envie de les convaincre? C'est une autre question. Il est très probable que l'humanité possède maintenant des connaissances nécessaires pour établir un gouvernement mondial efficace. D'une manière ou d'une autre, cette connaissance doit être largement répandue dans la conscience de toute l'humanité. Très bientôt, les cœurs de notre famille humaine doivent être touchés et réchauffés pour que nous accueillions un gouvernement mondial de la raison. Donc, voilà. Deuxième chose que j'ai notée, dans ces conditions, la reproduction n'est plus exclusivement une affaire personnelle. La société doit avoir une voix et un certain pouvoir d'orientation dans la régulation de cette fonction vitale. Les souhaits des couples humains sont importants, mais pas primordiaux. Les intérêts de la société actuelle et le bien-être des générations futures doivent être de plus en plus pris en considération au fur et à mesure que nous développons des mécanismes permettant un contrôle rationnel de notre procréation. Ça aussi, ça en dit quand même, je poursuis. Les connaissances et les techniques pour réguler la reproduction humaine existent maintenant. Il faut que nous en profitions. Les Georgia Guidestones sont clairement un manifeste rosicrucien des temps modernes, appelant ou annonçant au choix un changement radical dans la façon dont le monde est géré. Le monument est d'une grande importance pour la compréhension des forces qui façonnent secrètement le monde d'aujourd'hui et de demain. Il matérialise dans la pierre le lien crucial, encore une fois, c'est ma lecture, entre les sociétés secrètes, l'élite mondiale et le programme d'un nouvel ordre mondial. La poussée vers un gouvernement mondial, le contrôle de la population et l'environnementalisme sont des questions qui sont aujourd'hui discutées quotidiennement dans l'actualité.
Il ne l'était pas en 1981 lorsque les Guidestones ont été érigés. Peut-on dire que de grands progrès ont été réalisés? De nombreuses règles des Guidestones ont un sens pour la préservation de la Terre à long terme. Mais entre les paroles idéalistes des auteurs des Guidestones et la façon dont ces politiques seraient appliquées sur les masses par des politiciens avides de pouvoir et cupides, il y a un monde de différence. Si on lit entre les lignes, la vérité c'est que les Guidestones exigent des masses la perte de nombreuses libertés individuelles et la soumission à un contrôle gouvernemental accru sur de nombreuses questions sociales. Sans parler, bien évidemment, de la mort de 92,5% de la population, ce qui n'est pas rien. Et probablement, bien évidemment, dans cette mort de 92,5%, vous vous doutez que l'élite n'est absolument pas concernée. Le concept d'une démocratie par et pour le peuple, tel qu'il a été idéalisé par les pères fondateurs, est-il une simple illusion, une solution temporaire jusqu'à l'introduction du gouvernement mondial totalitaire? Je pense qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on a plus ou moins des réponses à cette question qui est plus rhétorique qu'autre chose. Pourquoi les citoyens du monde ne sont-ils pas consultés de manière démocratique puisqu'on nous vend une démocratie? Je pose ça là, réfléchissez-y, surtout pour ceux qui votent démocrate. Je suppose qu'il est plus facile pour les élites de fabriquer un consentement par le biais des médias de masse. Mais peut-être que ça ne marchera pas sur tout le monde. Parce que bien que le monument ait disparu, les idéaux qui le sous-tendent ne le sont pas. Ils existent depuis des siècles. Cependant, vous savez que j'aime finir sur une note positive, au XXIe siècle, les choses ont changé. Alors que les masses étaient auparavant complètement inconscientes de ces choses, l'ère de l'information a provoqué un réveil massif, croyez-moi, je le vois avec ma communauté qui grandit, les mails, les gens qui se mobilisent, et il y a plus que ce qu'on veut croire. Parce que des fois, je sais qu'on a tendance à être rattrapé par la fatalité, et puis se dire, oh là là, c'est trop dur, on s'en sortira jamais. Mais non, 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 je vous assure, maintenant, les plans de l'élite occulte se heurtent à une résistance et à un refus croissant. Par conséquent, ceux qui sont derrière les Guidestones pourraient, et ça, pareil, ça n'engage que moi, en fait, ils pourraient être absolument soulagés de voir ce fameux monument disparaître. À une époque de propagande trompeuse et confuse, les Guidestones étaient trop clairs, trop concises et trop accablante. Les véritables intentions de l'élite étaient littéralement gravées dans la pierre aux yeux de tous. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus de ça. Aujourd'hui, ils cherchent à cacher leurs véritables intentions derrière plusieurs couches de radotage, de foutaise et de non-sens, afin de repousser les masses dans l'obscurité, là où elles doivent être et où ils veulent les maintenir. Même si le monument a disparu, des sources comme ma chaîne, le site The Vigilant Citizen que je recommande, qui est anglais mais où je trouve beaucoup d'informations, franchement je me base beaucoup sur ce site que je trouve excellent, le site MU et d'autres lanceurs d'alerte dont la liste ne cesse de croître, continueront à documenter son message fondamental. Grâce à ces 10 guides, on peut comprendre le véritable agenda derrière la plupart des événements mondiaux. En fin de compte, dans un revirement étrangement ironique, les Guidestones, en explosant ainsi, ont elles-mêmes accompli leur 10e et dernier commandement: ne sois pas un cancer sur la terre, laisse de la place à la nature. Ah ben là, pour le coup, comme elles ont été ébranlées, ils en ont profité pour les détruire, et maintenant, il est vrai qu'il ne s'agit plus que d'un tas de cendres. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo aura répondu aux questions que certains sont venus me poser, et que c'est plutôt clair dans ma démonstration. Parce que comme je vous le dis, la fatigue, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas essayer de me victimiser non plus, et voilà. Donc voilà mon sujet sur les Guidestones, j'espère qu'il vous aura plu autant que ce que j'ai aimé le traiter. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que ça y est, on a dépassé les 25 000 abonnés. Bravo à nous, bravo à moi, bravo à vous, et bravo à vos partages et à votre soutien de tous les instants. Du coup, ce que j'avais proposé sur mon Instagram, je le répète, d'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas, allez-y, je fais des sondages, etc. En story beaucoup, pas tant en post, en story. J'avais proposé de faire une question-réponse dans une vidéo
Comme ça, vous aurez 2 vidéos en une semaine pour fêter les 25 000. Donc, je vous mettrai dans l'espace communauté de la chaîne YouTube. Vous verrez, vous irez cliquer, il y a vidéo, vous irez dans communauté et vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez. J'en sélectionnerai, parce qu'on va pas faire une vidéo de 10 heures non plus, j'en sélectionnerai un maximum. Et je répondrai à toutes vos questions, sachant qu'il existe déjà une vidéo qui s'appelle « Je réponds à vos questions FAQ », dont je vous mettrai aussi le lien en barre de description, où j'ai répondu à certaines questions que j'ai vues, parce que dans mon sondage que j'ai organisé sur le Instagram, effectivement, il y a des questions qui sont venues auxquelles j'ai déjà répondu. Je me tâte, est-ce que je vais y répondre ? Ou est-ce que je vous redirigerai vers cette vidéo? Enfin bref. En tout cas, n'hésitez pas, je suis curieuse. J'en ai vu pas mal passer des questions que je trouve excellentes. Donc j'ai hâte de lire les autres. Et j'essaierai de faire cette vidéo. Donc à partir de dimanche, l'onglet communauté sera ouvert pour les vidéos. Si tout se passe bien, j'essaierai de vous la poster pour mercredi. Autre chose, je voulais vraiment vous parler d'une dame qui fait un boulot extraordinaire avec les animaux. Je vous mets ici son profil Facebook et dans la barre de description, vous pourrez cliquer sur le lien. Allez vous abonner, c'est super. Je vous en parlerai un peu plus longuement dans ma prochaine vidéo parce que là, j'ai l'impression que ça va faire trop long et j'ai remarqué que quand les vidéos sont trop longues, il y a des gens qui viennent pas regarder et quitte à parler du boulot exceptionnel de certains de mes followers, autant que ce soit fait et bien fait. Donc, je vous en reparlerai dans la vidéo soit de mercredi, soit de dimanche prochain, mais que ça ne vous empêche pas d'aller suivre sa page parce que vous allez voir, pour tous les amoureux des animaux comme moi, je trouve que c'est extraordinaire. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Vous savez, on continue, on est parti, on est lancé, on est dans les 27 000 maintenant, direction les 30. Vous savez, on continue, on lâche rien, on like, lorsqu'on like, on commente, lorsqu'on commente, on partage et surtout, n'oubliez pas, après, si vous pouvez regarder une autre vidéo, quelle qu'elle soit, pas forcément la mienne, pareil, ça a une incidence sur l'algorithme et ça fait qu'on me suggère un peu plus. Pour les petits nouveaux, on n'oublie pas de s'abonner. Quand on s'abonne, on clique sur la cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Voilà les amis, je vous fais encore de gros bisous. Je vous souhaite de bien profiter de vos vacances d'été et surtout, en attendant qu'on se retrouve, n'oubliez pas, stay safe.